Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons à l'émission Les Visiteurs notre ami Étienne Côté ou encore Lumière, c'est selon. Alors, évidemment, on vous le demande tout le temps pourquoi Lumière, mais moi, j'ai compris un peu que c'était pour vous une façon d'être un Étienne Côté plus plus. Exact. Est-ce que c'est ça? Bien, on me le demande, mais pas si souvent que ça. Lumière, c'est comme ça peut être le nom du projet, ça peut être le personnage, et aussi ça peut être tout le concept métaphorique autour du projet. La racine, finalement, le germe de pourquoi j'ai commencé à écrire des chansons. C'est métaphorique, c'est-à-dire que c'est la lumière, à propos de la lumière qui nous traverse, ou encore qui réfléchit comme un miroir. Donc, ça parle d'honnêteté, transparence, d'éclat, de rayonnement, mais aussi des fois de noirceur, de quelque chose qui est emprisonné, que la lumière soit avalée. OK. Fait que c'est tout ça que je pensais quand j'ai commencé à écrire des chansons, parce que j'étais dans un processus où j'avais besoin de dire des choses. J'étais dans une espèce d'éveil, puis ma thématique principale, c'est encore l'émancipation. OK. Donc, ce pouvoir-là qu'on a de se dire « Hey, j'ai le droit d'exister, premièrement. J'ai le droit d'être qui je suis. Puis j'ai pas de permission à demander. Puis je veux surtout être quelqu'un... Je veux être heureux, finalement, tout simplement. » Est-ce que ça te permet, en étant lumière, d'aller plus loin, justement, sur ta... parce que je disais un peu la peur du regard Ouais. des autres. Je t'ai entendu dire aussi, oui, j'ai fait mon coming out. Est-ce que cette lumière-là, c'est ça, ça te permet d'arrêter d'aller... de penser au jugement? Ou c'est un peu ça aussi? Ou... Bien, ça me permet d'être dans l'excès, puis d'expérimenter certaines choses aussi. OK. Ça me permet d'être moi-même, finalement. Puis on dirait que sur scène, s'il y a bien un endroit où, en tout cas moi, quand je vais voir des artistes performer, je veux qu'ils s'autorisent à être eux-mêmes. Donc, d'avoir un personnage, on dirait que ça rendait ça évident que j'avais le droit de faire un peu ce que je voulais. En ce nom-là de personnage. Pas nécessairement en mon nom à moi, bien que j'assume tout ce que j'ai fait. Ben oui, oui, t'as pas le choix. Vous êtes quand même deux, toi-même et Lumière. C'est ça? Mais tu sais, bon, le maquillage, les vêtements, l'attitude. Les gens, parfois, me disent, ben on dirait que t'es pas la même personne. Mais c'est juste parce que je suis plus... Extraverti, fou. extravagant, Ben écoute, extraverti. quand on regarde tes clips ou quand on regarde... Bon, il y a eu un premier album, on est au deuxième album. Premier album, Ami Amour. Ouais. Puis vraiment, on voit, tu sais, beaucoup de mise en scène, beaucoup de costumes. Puis après, on voit beaucoup de paillettes aussi. Donc ça, tu te lances corps et âme là-dedans, dans le sens où tu es vraiment bien en te maquillant, en te costumant. Il y a beaucoup de théâtralité dans ce que tu fais. Oui, mais j'aime beaucoup le théâtre. J'ai aussi envie que ça déborde un peu du cadre, c'est-à-dire que la musique, faire de la musique, c'est tellement cool que genre, finalement, tu as un visuel de pochette, tu as de l'art visuel là-dedans, tu as la mise en scène, tu as les costumes. C'est comme, tu peux finalement faire un grand tour de toutes les disciplines, finalement. Si jamais tu as envie d'aller explorer certaines choses, tu peux vraiment le faire. Je pense que c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est d'aller chercher dans le théâtre. Un peu, puis... Qu'on fait les clips. Oui. Mais tu le fais aussi, là, parce que je vais essayer d'expliquer un petit peu. Toi, tu as fait Ami Amour, le premier album, qui était vraiment comme des séquences théâtrales, si on veut, comme des actes. Et là, tu viens de faire, bien, ça fait quoi, 2 ans, Glam? Qui encore que te permet d'avoir beaucoup de théâtralité. Puis là, moi, je regardais, puis je lisais tes trucs, puis je me disais, même dans tes textes, dans Glam, c'est tellement, tu sais, là, je les ai pas par cœur, mais tu sais, je suis un gars, je suis partie de la campagne pour faire ma musique.
Tu les diras ce soir, on va t'écouter parce que ce soir, tu es en spectacle ici au Bistrot des Balcons. Mais dans tes textes aussi, c'est très simple, c'est la vie de l'artiste. Fait que tu expliques toutes les steps. Alors, moi, quand j'ai mis ça bout à bout, je me suis dit, ça fait... On dirait que c'est presque pas des comédies musicales, mais oui. Comment on appelle ça? Oui. C'est quelque chose qui se rapproche beaucoup, je trouve. Ouais. Ben, j'aime bien ce format-là aussi. Opéra, comédie musicale, film, opéra. Il y a beaucoup de références à Jesus Christ Superstar ou Tommy de The Who. OK. C'est sûr que beaucoup d'influences des années 70. Oui. Je pense que mes parents m'ont transmis leur amour de cette musique-là. Je pense que ça me plaît toujours, puis ça passe pas, parce qu'on dirait que les mélodies, les thématiques abordées aussi, puis quelque chose de très franc, puis ça sonne bien. Ah oui, C'est bien joué, c'est décomplexé, en fait. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je tiens fort à ce que ça soit transmis dans ma musique. Ma plus grande peur, c'est que tu écoutes ma musique et tu trouves ça plate. C'est une des peurs que j'ai. Et donc, évidemment que je travaille tu fais tout pour que... dans ce sens-là. OK, c'est à ce point-là. Fait que d'en faire trop, d'exagérer, OK. d'avoir un personnage, d'avoir envie de crier, de sauter, c'est ça, tu sais. Tu t'appropries la scène, puis tu donnes, puis tu te donnes à toi-même aussi, dans le sens où tu te permets d'être qui tu es. Ouais. Puis ça, c'est vrai que ça manque au quotidien. Hein, soyons réalistes, on se permet pas toujours d'être nous-mêmes. Là. J'ai rien mangé la journée, pas même bu un café. Le temps me manque et tout mon corps tremble. Tu parlais tout à l'heure des années 70, 71 et tout ça. Tu dis, mes parents, leur musique, qu'est-ce que c'était à la maison, la musique? Elton John, Ouais. Cat Stevens, Supertramp, beaucoup de francophones aussi. Oui. Au dommage, harmonium, bien sûr. Je suis allé puiser là-dedans. Ça m'a comme traversé. Quand j'ai commencé à jouer de la guitare, c'était une tune de Richard Desjardins, par OK. exemple. C'est vraiment mes parents qui m'ont transmis ça. On écoutait quand même beaucoup de musique chez nous. Mes Puis- parents, ils ont grandi avec cet amour-là de la musique. Puis Ils ça les te- fait encore réagir beaucoup quand ils viennent voir les shows. Ben tout ça. oui. Ils adorent ça. Ben oui. Tu viens de Saint-Antoine-de-Tilly. Tu es parti en ville avec quel âge pour étudier la musique? Ouais, j'ai étudié à Québec. Ah, à Québec, OK. Je Au croyais que cégep tu étais parti à Sainte-Foy. Montréal. Ah, ouais. D'abord, ouais, j'ai fait ça en percussion. OK. Puis je suis parti à Montréal ensuite pour faire 2 ans d'université, le bac, OK. en percussion aussi. Et puis là, tu as été happé par des gens de la musique à Montréal. Canaille, Ouais, c'était c'est ça. au tout début, qui n'existe plus maintenant. Et tu fais aussi, on sait, tu es percussionniste pour Bon Enfant, qui d'ailleurs, félicitations, hein, vous ouvrez le festif cette année à Baie-Saint-Paul. Est-ce que vous le saviez? Oui, je l'ai su. Bon, je l'ai su. OK, ben c'est ça. Fait que, alors, tu es drummer pour Bon Enfant, puis c'est très drôle, parce que je regardais des clips de Bon Enfant. Ouais. La scéno est le fun, puis encore, tu joues des rôles dans les clips, fait que c'est vraiment super que tu puisses, avec cette gang-là. Et là, tu arrives, justement, de plein d'endroits en Europe, avec Bon Enfant, mais avant ça, tu étais parti pour Lumière aussi. Oui, cet automne. Donc là, tu as voyagé énormément les derniers mois, c'est quoi? Ben là, ouais, c'est ça, on revient de 3 semaines de tournée. OK. On a visité plein de pays, Angleterre, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, France. Fait que là, j'étais encore un peu de jet lag. Oui, absolument. Je me Tu suis es arrivé reposé genre quand même, mais avant-hier? je suis arrivé lundi. OK, quand même, quand même. Ouais. OK. Mais c'est très le fun. C'est merveilleux faire ça. Quel privilège. Mais en même temps, c'est pas des vacances. C'est vraiment... Des fois, t'as pas le temps. Faut que tu fasses une croix un peu sur l'idée du voyage. Ouais. Parce que oui, on fait des distances, puis on se transporte, tout ça, mais le but, c'est d'aller faire un show. Tu as quand même eu déjà une belle place là-bas. Pierre Lapointe étant ton Ouais. mentor Mon un peu, grand frère. grand frère, qui t'a pris un peu sous son aile. Ouais. Et tu as fait des premières parties avec lui. Ouais, il m'a emmené avec lui pour 10 concerts de sa tournée européenne. C'était principalement en France et en Belgique.
Puis on a fini ça à Paris, à l'Olympia. Quand C'est même. quand même cool. Oui. Grandiose. C'était vraiment une bonne nouvelle. Quand j'ai appris ça, j'étais super content. Puis là, il est arrivé une autre chose qui est assez merveilleuse aussi. Après ça, Clara Luciani. Je l'ai rencontré grâce à Pierre Lapointe. On est allé voir son concert à Paris, au Zénith. Puis c'était comme un peu la fin d'un cycle de tournée. Il y avait une fête en coulisses après. Donc j'ai rencontré ces musiciens ce soir-là. J'ai rencontré Clara aussi. Puis quand ils sont revenus à Montréal, j'étais allé les rejoindre pendant le souper, puis on est allé prendre un verre ensuite, Clara et moi, avec son gérant. Puis c'est ça, elle était comme, ben, tu devrais faire les premières parties de mes zéniths cet automne. Ben oui, pourquoi pas? Pas de problème, je vais te faire ça. Ben oui! Ça s'est passé comme ça. Et puis ça a été quand même plusieurs dates là-bas? Ou Ça, c'était 8. Quand même? 8 dates. Oui, c'était une période très, très occupée. Je me souviens que j'étais allé 3 fois, je pense, pour faire ces 8 dates-là parce que c'était pas tout collé. Puis moi, je devais revenir pour faire des shows ici avec Bon Enfant ou Lumière. Fait que l'album Glam a été inspiré beaucoup par cette époque-là de ma vie, cette période-là de ma vie où c'était un peu jet set. J'allais faire des grosses salles remplies de monde, tour bus, on arrivait dans des nouvelles villes. Tu sais, puis, je sais pas, ça m'a inspiré cet album-là, Glam, parce qu'il y a cette volonté-là de monter. Puis, il y a tous les sacrifices qu'il faut faire aussi. Puis, c'était un peu aussi l'idée de laisser Ami Amour derrière, parce que... Là, on passe à autre chose, là. Oui, l'espèce de quête d'amour est devenue la quête de succès. C'est devenu le nouvel objet de convoitise, c'était le succès. Puis aussi, à travers l'album, j'ai essayé de montrer qu'il y a beaucoup à perdre, finalement, à avoir ce genre de rêve-là. Puis ça peut s'appliquer à nos vies aussi. Pas besoin de vouloir la gloire nécessairement, mais juste vouloir quelque chose que finalement, peut-être, on n'a pas de besoin. Mais de passer une partie de sa vie... À le vouloir, à aller le chercher, ou à se conditionner que c'est ça, le but ultime. Mais bien sûr, c'est un moteur. Ça nous stimule à avancer. Mais reste que faut faire attention, parce que, tu sais, dans le cas de la musique, par exemple, moi, je me suis rendu compte que les gens, ils considèrent que je suis toujours parti puis que je suis pas disponible pour mes amis, pour mes amitiés. Puis avoir des amours aussi, c'est pas évident. Ah oui, OK. Les personnes qui veulent attendre l'amour, qui part toujours, puis qu'on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. C'est un peu ça. Moi, je connais pas ça, le succès, le vrai succès. Mais je pense que c'est quelque chose qui isole. Qui peut être dangereux. Qui peut vraiment, c'est-à-dire, te rendre malheureux. Oui, absolument. Bien, tu sais, tu dis, je connais pas le grand succès, je comprends, mais disons de dire, je fais la première partie au Zénith, tu es quand même, tu sais, l'Olympia avec Pierre Lapointe. Il y a quand même des moments où, oui, tu es mise en lumière, d'ailleurs. Donc, mais je me retrouve dans des contextes où il y a des gens très connus, très célèbres autour de moi. Mais je ne voudrais pas changer de place avec eux, je pense. Je pense que j'avais cette envie-là de vouloir me faire une place. J'ai encore cette envie-là, mais il ne faut pas que ça devienne maladif. Je pense qu'il ne faut pas que ça devienne quelque chose d'excessif. Oui, mais sauf que c'est quand même ta vie, hein? La musique, on s'entend, là, avec tout ce que tu fais, tu sais, que ce soit, oui, Bon Enfant, que ce soit ta carrière, ton écriture. Là, présentement, Glam, ça fait 2 ans que ça roule. Oui. Tes tournées musicales, c'est Glam. Oui. On a fait 2 ans de tournée en groupe. Oui. On était 6. OK. Puis, donc, full band avec 2 choristes. Moi, je me retrouvais à jouer la guitare et le piano. OK. Je me retrouvais Parce que tu es j'avais ce rôle-là instrumentiste en plus. Oui, c'est ça. Puis là, je me retrouve... Là, pour ce qui suit, ça va comme être un moment intéressant, je pense. Donc là, la formation, c'est trio. Puis moi, je me retrouve au drum. Puis je chante les chansons au drum. Il y a guitare et basse électrique. Ouais. Puis donc, on est capable de jouer les chansons mais dans les formes originales. Chanter en drummant, hein? C'est pas... Ça marche. Oui, oui. C'est beaucoup de pouvoir pour une personne, par exemple.
C'est bien, c'est vraiment un rôle de chef, de leader, parce que, évidemment, que les autres te suivent où tu vas, ils n'ont pas le choix. C'est comme l'instrument le plus imposant, finalement. C'est parfait parce que y a pas, c'est vraiment idéal pour être, en fait, de façon verticale, être... Des fois, la voix va un peu flotter par-dessus le rythme. Tout le band en arrière, là-bas, va se laisser porter par ça. Mais là, en étant drummer, si je fais un « Ah! », mais là, évidemment qu'il va être en même temps. Fait que ça fait quelque chose de très, très vertical puis très solide. Puis ça peut être flexible aussi un peu. Je peux vraiment décider de ralentir à un moment donné. Ah oui, c'est toi qui... Puis là, tout le monde va suivre. Fait que je pense que les musiciens adorent ça aussi, cette formation-là, parce qu'on se permet d'être plus élastique, d'ouvrir un peu les sections. Fait que c'est ça, on continue, on poursuit un peu la tournée glam. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va être intéressant parce que là, je veux comme que cette formation-là, pour les shows à venir, cet été, sans doute des festivals, qu'on soit plus dans quelque chose qui pourrait me servir de laboratoire. Oh. On serait un peu dans l'exploration. Moi, je veux composer des chansons, j'ai un peu de temps, puis je pense arriver à composer quelques chansons, puis réussir à les intégrer au set, Wow. de sorte que je puisse les casser, les modifier, voir comment ça réagit. Bon, ben écoute, on a hâte à ce soir. On est tous prêts. Et ensuite, on a hâte, bien évidemment, quand vous allez revenir dans Charlevoix, que ce soit au festif ou dans d'autres événements. Et d'ici là, qu'est-ce qu'on peut te dire, Étienne? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Oui, qu'est-ce qu'on peut te dire pour que, justement, tu trouves la lumière puis la bonne dose dans tous tes projets? Des chances. Puis... Ah, ouais, la dose. Bien, moi, je réussis à trouver un équilibre quand même entre lumière et bon enfant, puisque c'est désormais pas mal mes deux projets principaux. L'affaire, c'est que pour composer des chansons, on a besoin d'être dans un certain état d'esprit. Je pense que ce que je pourrais me souhaiter, ce que vous pourriez, ce que j'aimerais que vous me souhaitiez... on va te souhaiter, oui. Ce serait de trouver un état mental, un lieu où je me sente bien pour composer des chansons dont je serai fier et puis qui vont se partager comme ça Ben, écoute, plus tard. Charlevoix t'attend si tu veux venir écrire, hein? C'est vrai. Ça nous fait plaisir. On est tranquille aussi ici parfois. Pas ce soir, je vous le promets. D'accord? Bien, Étienne, un immense merci d'être venu voir en tant que visiteur. Et ben, on a hâte à ce soir et on a hâte de suivre ta carrière. Merci. De chaque pas de ta carrière. Merci Valérie. À bientôt. Bye. Bye.